On le sait tous, les scandales ce n'est pas ce qui manque à Hollywood. Mais ce que nous allons vous révéler dans cette vidéo sont carrément hallucinants. Bonjour les tortues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Opération Varsity Blues, Lori Loughlin et Felicity Huffman. Opération Varsity Blues, c'est l'histoire de parents fortunés qui veulent absolument faire entrer leur enfant dans les meilleures universités américaines, même lorsque ceux-ci n'ont absolument pas le niveau. Le 17 mars 2021, Netflix a diffusé un documentaire réalisé par le célèbre Chris Smith. Le nom de ce documentaire est Varsity Blues, le scandale des admissions universitaires. Il raconte une enquête menée par le FBI en 2019 pour démanteler un réseau construit par William Rick Singer en collaboration avec de nombreux enseignants pour permettre aux enfants médiocres des familles riches d'entrer dans de grandes écoles en falsifiant leurs notes. Parmi ces parents riches se retrouvent deux stars d'Hollywood, Lori Loughlin qui a joué dans La Fête à la maison et Felicity Huffman qui a joué dans Desperate Housewives. Lori Loughlin a tenté de faire inscrire sa fille Isabella à la très célèbre University Southern California. Elle a payé 50 000 $ au directeur des sports de l'école. Ensuite, elle a envoyé une photo de sa fille à Rick Singer, le cerveau de l'affaire, afin qu'il la modifie pour la faire passer pour une grande athlète. Felicity Huffman, quant à elle, a employé une technique encore plus sordide pour faire entrer sa fille Sophia à l'université. Elle a versé 15 000 $ à une société tierce pour falsifier les réponses de sa fille aînée au questionnaire d'entrée à de prestigieuses universités. Comment la justice américaine punit-elle les stars d'Hollywood? Pour des faits aussi graves, Lori Loughlin s'en tire avec à peine 2 mois de prison, une amende de 150 000 € et 100 heures de service communautaire. Tandis que Felicity Huffman ne prend que 2 petites semaines de prison et 250 heures de service communautaire. Mais le plus étrange dans cette histoire, c'est la carrière d'actrice de ces deux stars. Après ce scandale, elle a redécollé. Une sorte de prime à la tricherie. Inceste et pouvoir. Woody Allen. Se pourrait-il que l'un des plus grands cinéastes que le monde ait connu soit un pédophile incestueux? En août 1992, le monde est choqué lorsque Dylan Farrow accuse son père adoptif, le très célèbre réalisateur Woody Allen, de l'avoir violé. Mia Farrow, la mère de Dylan et épouse de Woody Allen à l'époque, est convaincue que sa fille dit la vérité. Rappelons qu'au moment des faits, la petite Dylan n'a que 7 ans. À part sa mère, les gens n'accordent pas vraiment de l'importance à cette histoire. À l'époque, une enquête a bien été ouverte, mais elle n'a abouti à rien. Woody Allen n'a pas été inquiété d'après Mia Farrow. Il aurait utilisé ses relations pour étouffer l'affaire. Malgré tout, le cinéaste américain ne se débarrassera jamais totalement de cette mauvaise réputation, car en février 2019, il attaque Amazon en justice pour rupture abusive de contrat. Le géant de l'e-commerce ne veut plus associer son nom à celui du cinéaste dont la réputation de violeur ne s'estompe pas vraiment avec le temps. En plus, Woody Allen venait de faire des remarques déplacées dans l'affaire Harvey Weinstein qui faisait fureur à l'époque. Le cinéaste a perdu son procès contre Amazon. Mais l'affaire ne s'est pas arrêtée là. En 2021, une série de documentaires appelée Allen vs Farrow relance l'affaire dans les médias. On peut y voir des vidéos où Dylan Farrow accuse son père adoptif d'avoir inséré des doigts dans ses parties intimes. De 1992 à 2021, les mentalités ont beaucoup évolué et cette fois, les gens sont choqués. Surtout que Woody Allen n'a pas vraiment arrangé son dossier entre-temps, en épousant Sonny Previn, la fille adoptive de Mia Farrow qu'il a connue lorsqu'elle était encore mineure. La suite de l'histoire ne s'est pas déroulée en faveur de Woody Allen. Bill Cosby. Les accusations de viol contre William Henry Cosby Jr., alias Bill Cosby, n'en finissent plus. Alors qu'il a déjà été condamné, emprisonné puis libéré, il risque de retourner en prison toujours pour viol. Né en 1937 et rendu célèbre par la série TV Cosby Show, Bill Cosby a été accusé de viol par plus de 60 femmes. Nombreuses de ces plaintes ne peuvent aboutir en justice car il y a prescription. Mais en 2018, Andrea Constant, une des victimes, va déposer une plainte pour viol dont les faits remontent à 2004. En septembre 2018, l'acteur et réalisateur, qui est désormais aveugle, va être condamné à une peine allant de 3 à 10 ans de prison. Il sera cependant libéré de prison le 30 juin 2021 pour vice de procédure. Mais Bill n'en a pas fini avec la justice. Cette fois, c'est une femme qui était mineure au moment du viol qui veut faire enfermer Bill Cosby. Judy Hutt l'accuse de l'avoir agressée lorsqu'elle avait 16 ans. L'homme a nié les faits. Aujourd'hui, Bill Cosby a 84 ans. Il a perdu la grande majorité de ses soutiens dans la communauté cinématographique. Pour son plus grand malheur, la plainte de Judy Hutt a abouti le 22 juin dernier et Bill doit lui verser 500 000 $. Rappelons que la femme a aujourd'hui 64 ans. Les avocats de Bill Cosby ont annoncé qu'il fera appel, mais on se demande si c'est vraiment une bonne idée.
l'homme a tout de même été accusé par plus de 60 femmes. N'est-il pas mieux pour lui de payer puis de se faire discret? Mort terrible. La mort du copain de Lana Turner. Née le 8 février 1921, Julia Jean Mildred Frances Turner, alias Lana Turner, est l'une des plus grandes actrices de toute l'histoire d'Hollywood. Elle a effectivement contribué aux nombreux clichés qu'on se fait des mégastars du cinéma américain. Elle s'est mariée 7 fois, un nombre record. Mais elle n'a eu qu'un seul enfant, une fille du nom de Cheryl Crane. C'est d'ailleurs cette dernière qui sera à l'origine d'un des épisodes les plus traumatisants de la vie de Lana. L'histoire se déroule le 4 avril 1958, alors que la célèbre actrice se dispute encore violemment avec son petit ami, le gangster Johnny Stompanato. Mais cette fois-ci, la dispute vire au drame car Johnny a perdu le contrôle et veut mettre un terme à la vie de Lana. Cheryl, la fille de cette dernière qui assiste à la scène, décide de sauver sa mère. Elle s'empare d'un couteau et poignarde l'amant de sa mère à mort. À l'époque, Lana Turner est déjà une méga star, donc les médias font leur chou gras de cette triste affaire. La magnifique star et sex symbole de l'époque a peur pour sa fille qui risque la prison pour homicide volontaire. Mais heureusement, l'affaire a établi que Cheryl avait agi pour protéger sa mère. Elle est libérée et confiée à sa grand-mère. Après cette période dramatique, on pourrait penser que Lana Turner a changé de style de vie pour se consacrer à sa fille. Mais les mauvaises habitudes ont la peau dure. Car avant de s'éteindre le 29 juin 1995 d'un cancer de la gorge, la plus belle femme des années 40 et 50 d'Hollywood a encore fait parler d'elle, Charlie Sheen. Dans la liste des plus grandes stars d'Hollywood qui ont mal tourné, il y a Charlie Sheen. L'enfant roi, qui aurait pu avoir une carrière aussi prolifique que celle de Tom Cruise ou Brad Pitt, va se tirer une balle dans le pied plusieurs fois. Né le 3 septembre 1975 à New York, Carlos Irwin Estevez, dit Charlie Sheen, est un acteur prometteur des années 80. Il est entouré par des grandes stars du cinéma puisqu'il est le frère de l'acteur-réalisateur Emilio Estevez, de l'actrice Renée Estevez et de l'acteur Ramon Estevez. Mais comme plusieurs enfants de bonne famille dont l'avenir semble tracé, il va succomber à l'alcool, à la drogue et aux tentations de la chair. Très vite, il a une réputation d'homme à femme. Nous sommes en 1996 et Charlie Sheen a déjà joué dans de nombreux films à succès, dont Les Trois Mousquetaires, sorti en 1993. Malgré ses problèmes d'addiction, les producteurs lui font confiance et il décroche un rôle dans la série Mon oncle Charlie. Il est payé 875 000 € par épisode, ce qui fait de lui l'acteur le mieux payé au monde. En 2010, il réussit à obtenir un salaire de 1 250 000 par épisode, bénéficiant ainsi du plus gros salaire de l'histoire sur une série télévisée à l'époque. Mais Golden Boy va encore plonger. Sous l'emprise de drogue et d'alcool, il déclare à plusieurs reprises que les attentats du 11 septembre sont une mise en scène. CBS mettra alors un terme à son contrat dans Mon oncle Charlie. Depuis, l'acteur est apparu dans quelques productions au succès mitigé, et il tient à rester présent dans l'univers cinématographique. Charlie Sheen a déclaré en 2015 qu'il était séropositif. La vie de l'homme est marquée d'une foule de scandales, de déboires, mais aussi de réussites éclatantes. En 2022, Charlie a une fille de 18 ans, Sammy Sheen, qui, comme vous pouvez vous en douter, suit quelque peu les traces de son père, mais sur un chemin un peu plus controversé. Et voilà les tortues, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire des sujets de vidéos qui vous plairaient. Abonnez-vous, laissez un like, partagez la vidéo et à très bientôt.